Salut! Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment les manipulateurs utilisent deux lois sociales contre nous. La loi de réciprocité et la loi d'empathie. Alors je le répète, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous sommes programmés, nous obéissons à certains automatismes qui ont permis à nos ancêtres de survivre et qui nous permettent encore aujourd'hui de survivre tous ensemble, de vivre ensemble et de mener des projets ensemble. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui utilisent ces automatismes contre nous. Et parmi les automatismes qu'elles utilisent contre nous, il y a les deux lois sociales dont je parlais à l'instant, la loi d'empathie et la loi de réciprocité. Et je vais en parler tout de suite, je vais vous montrer tout de suite comment elles utilisent ces deux lois-là, comment elles utilisent l'empathie que nous avons spontanément et comment elles utilisent la réciprocité à laquelle nous obéissons spontanément. Juste avant, j'aimerais vous rappeler l'expérience de Fox dont je parlais dans la dernière vidéo. L'expérience de Fox donc porte sur les dindes. Alors, comme je le disais, eh bien la dinde a un ennemi naturel qui est le putois. Donc quand un putois s'approche de la dinde, eh bien la dinde devient agressive vis-à-vis du putois et ça marche même si le putois est empaillé. Le truc c'est que on peut faire passer un putois empaillé pour un petit de la dinde. Alors la dinde c'est une maman très aimante, elle prend soin de ses petits et dès qu'un petit fait chip chip, eh bien à ce moment-là, la dinde va le prendre sous son aile, elle va s'en occuper. Le truc c'est qu'on peut faire, comme je le disais, on peut faire croire à la dinde que le putois empaillé c'est un de ses petits et pour ça c'est très simple, il suffit d'utiliser cet automatisme qu'elle a par rapport au chip chip. Comme je le disais, quand un petit fait chip chip, la dinde en prend soin, et bien il suffit de placer un magnétophone à l'intérieur du putois empaillé, un magnétophone qui fait le même chip chip, et à ce moment-là la dinde va croire que le putois empaillé c'est simplement son enfant, c'est simplement un dindono, et à ce moment-là, elle va prendre soin du putois empaillé. Donc, cette expérience nous montre que la dinde peut parfaitement être trompée, et elle peut prendre soin de son ennemi naturel. Eh bien, il se trouve que nous, les humains, nous obéissons à des automatismes, nous aussi, à ce genre d'automatisme, alors pas forcément le même, mais à des automatismes, et certaines personnes, eh bien, se font passer pour ce qu'elles ne sont pas, et elles profitent des automatismes que nous avons. Et on pourrait dire en fait compte si on se rappelle cette histoire de la dinde, quelque part ces personnes donc, que j'appelle généralement les manipulateurs, ces personnes-là, ce sont simplement des putois empaillés qui font un chip chip, et nous, nous sommes simplement comme les dindes, on pourrait dire sans mauvais jeu de mots que nous sommes les dindons de la farce. Nous obéissons donc instinctivement, spontanément à plusieurs règles qui sont inscrites en nous. Parmi ces règles, il y a donc la loi de réciprocité et la loi d'empathie. Je vais parler tout de suite de la loi de réciprocité. Alors, la loi de réciprocité, elle nous fait dire ceci. Je dois donner autant que je reçois. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si nous avons une dette vis-à-vis d'une autre personne, eh bien, spontanément, nous allons essayer de nous acquitter de cette dette-là. Nous allons essayer de rendre la même chose. Donc, si quelqu'un nous a rendu un service, eh bien, nous allons essayer... nous nous sentirons redevables et nous essaierons de lui rendre un service de valeur équivalente spontanément. Le truc c'est que certaines personnes vont nous manipuler en exploitant cette loi de réciprocité. Elles vont procéder en deux étapes. Voici la première étape. D'abord elles vont créer une dette volontairement et de façon complètement artificielle. Alors par exemple, elles vont vous rendre un petit service et elles vont faire passer ce petit service pour un gros service. Un gros service qui leur aura demandé beaucoup d'efforts. Peut-être aussi qu'elles vont créer une dette de la façon suivante. Elles vont simplement vous flatter. Comme elles vont vous flatter, eh bien, vous vous direz « Ah, le mec, il est sympa avec moi ». Et du coup, vous aurez spontanément envie, besoin d'être sympa avec lui. Peut-être aussi qu'ils vont simplement inventer des dettes ou des services qu'ils vous auraient soi-disant rendus. Une autre façon de créer la dette par un manipulateur, c'est simplement la promesse. Il va vous promettre quelque chose. Par exemple, il va vous promettre de vous présenter des gens influents, des gens qui pourront vous aider dans votre carrière. Et étrangement, bizarrement, eh bien, plus le temps passe et plus vous attendez qu'on vous présente ces personnes-là, mais la promesse, il ne la tient jamais. Il vous promet qu'il la tiendra, mais finalement, si vous regardez concrètement ce qui se passe, eh bien, cette promesse-là n'est jamais tenue. Pourtant, vous avez une sensation de dette, vous avez l'impression d'être redevable vis-à-vis de cette personne-là par rapport à cette promesse. Et c'est là qu'intervient la deuxième étape au sujet de la loi de réciprocité.
Ce que fait ensuite la personne qui vous manipule, c'est qu'elle vous rappelle cette dette-là, elle vous rappelle que vous êtes redevable d'une façon ou d'une autre, elle vous le rappelle, et donc ça devient insupportable pour vous, vous vous dites « Ah, j'ai cette dette-là, j'aimerais m'en débarrasser », et à un moment donné, eh bien, vous finissez par craquer, même si c'est en lui rendant un service qui n'est pas du tout équitable par rapport au service qu'il vous a rendu. C'est-à-dire qu'il vous a peut-être rendu un petit service, eh bien, comme vous sentez cette dette insupportable, qu'il va en plus rappeler régulièrement, eh bien, vous allez lui rendre un gros service de façon à ce que vous soyez débarrassé de cette dette-là et de façon à ce que ce poids insupportable disparaisse. Le problème avec les manipulateurs, c'est que cette dette-là, eh bien, vous n'en êtes jamais vraiment acquitté. Par exemple, si vous avez fait un apprentissage, votre apprentissage dans une entreprise, vous avez ensuite passé 10 années de votre carrière dans cette entreprise-là, eh bien, si votre patron est un manipulateur, il est probable qu'il vous fasse toujours ressentir que grâce à lui, vous avez eu votre apprentissage, que c'est grâce à lui que vous avez fait cette carrière dans son entreprise. Alors même si finalement, pendant 10 ans, vous avez rendu de très bons services à l'entreprise pour lesquels vous étiez rémunéré, donc c'était un échange équitable, votre travail contre de l'argent, mais cette personne-là, elle va sans cesse vous rappeler que vous avez été pris en apprentissage et que c'est grâce à lui que vous avez cette carrière-là, que vous avez réussi, etc. Et il va sans cesse rappeler cette dette-là pour peut-être obtenir d'autres choses de votre part. Le truc, c'est que vous donnez beaucoup à cette personne-là parce que vous avez cette dette-là, alors que lui, de son côté, il donne peu, voire il ne donne pas du tout. Ensuite, j'enchaîne sur la deuxième loi sociale dont nous allons parler dans cette vidéo. Donc cette loi sociale, cette deuxième loi sociale, c'est la loi d'empathie. Je vous dis à quoi elle ressemble, c'est ceci. Je dois être capable de comprendre ce que les autres ressentent. Pour ça, je dois me mettre à leur place. Qu'est-ce que fait le manipulateur face à cette loi d'empathie? Eh bien, le manipulateur va sans cesse vous demander de vous mettre à sa place. Ou en tous les cas, même s'il ne vous le demande pas, ça va être implicite, vous allez vous mettre spontanément à sa place et là vous allez ressentir de la culpabilité. Vous allez vous dire « Ah ouais, c'est vrai, je lui fais quand même beaucoup de mal ». Donc lui, en montrant le mal que vous lui faites, entre guillemets, et vous, en vous mettant à sa place, vous vous rendrez compte que vous lui faites du mal et du coup, vous allez cesser votre comportement et justement, ça va dans le sens que lui voulait. Par exemple, il va vous dire « Je suis triste, comprends-moi. Je suis triste par ce que tu me fais. Je suis triste à cause de ce que tu me fais, à cause de ce que tu fais. » Ou il va peut-être dire aussi « Je suis déçu par ton comportement. » Ou encore « Tu ne serais pas énervé à ma place. » Donc le truc, c'est que le manipulateur vous demande sans cesse de vous mettre à sa place. En tous les cas, vous le faites spontanément. Par contre, lui, il ne se met jamais à votre place. Il n'essaye pas de vous comprendre. Alors, nous venons de voir la loi d'empathie. Nous avions vu juste avant la loi de réciprocité. Il nous reste à voir la loi de confiance et la loi de collaboration. La loi de confiance et la loi de collaboration, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Alors je vous dis à bientôt, salut!